Suite à la blague douteuse de Princess, Michonne est agacée. Yumiko tente de calmer le jeu en disant qu'elle l'apprécie et qu'elle rendra le voyage beaucoup plus divertissant. Ce qui n'est pas au goût de Michonne qui commence à regretter puisqu'être distrait est la dernière chose dont ils ont besoin. Ils doivent tous rester concentrés sur leur mission. Princess n'est toujours pas revenue de l'immeuble, Michonne perd patience et décide qu'il est temps d'y aller. Bien évidemment, c'est le moment qu'a choisi Princess pour sortir de l'immeuble avec une étrange lance à la main. Elle est surprise que personne ne fasse de remarques sur sa lance car celle-ci sort de l'ordinaire. Elle explique qu'elle la trouve en ville, traversant le corps d'un rôdeur. L'arme est selon elle très efficace pour se maintenir à distance des morts. Princess demande ensuite à Michonne si elle peut récupérer son arme, mais cette dernière lui répond que pour le moment, elle va continuer à la garder. Cependant, Princess, exaspérée, répond que de toute façon, elle possède d'autres armes. Annie arrive à Alexandria en compagnie de 2 chevaux et c'est Rick lui-même qui l'accueille. Annie comprend que Rick est inquiet concernant le voyage du groupe de Michonne, mais le rassure en lui disant que ça ne fait qu'une semaine qu'ils sont partis et que des personnes le préviendront quand elles les verront arriver au loin. Rick fait part de ses doutes, il sait qu'il les a envoyés vers l'inconnu et semble regretter sa décision. Annie répond que quoi qu'il arrive, Michonne le surmontera et protégera tout le monde. Rick va ensuite à la rencontre de Mikey qui travaille dans le potager. Mikey l'appelle Monsieur Grimes, mais Rick lui dit de l'appeler par son prénom. Rick se met à aider Mikey en lui apprenant comment planter et il naît une réelle complicité entre les deux. Le groupe de Michonne réfléchit à traverser une rivière pour gagner du temps. Carl aide à la reconstruction de la colline. Rick se recueille sur la tombe d'Andrea. Dante montre à Maggie sur une carte l'endroit où se trouve Negan. Aaron a pris sa décision. Lui et Jesus quitteront Alexandria le lendemain. Michonne tue des rôdeurs alors que Princess voulait le faire avec sa lance. Aaron et Jesus annoncent leur départ à Rick qui est sur la tombe d'Andrea. Et enfin, Carl s'extasie devant l'avancée des travaux effectués à la colline qui en feront un meilleur endroit qu'il n'était auparavant. William dit à Maggie que les travaux avancent vite et que les habitants de la colline seront vite logés. Maggie est très reconnaissante envers William et lui dit qu'ils ont une dette envers lui. William répond que c'est comme cela que les choses fonctionnent mais qu'ils n'auront pas besoin de leur aide avant longtemps. Il ajoute qu'elle avait l'air préoccupée ces derniers jours et qu'il s'est toujours considéré comme un résolveur de problèmes et qu'il pourrait l'aider. Maggie lui répond qu'elle va bien et qu'elle a seulement plein de choses en tête. Carl rejoint Lydia pour déjeuner et à sa grande surprise, celle-ci le remercie. Elle le remercie car grâce à lui, malgré tout ce qu'elle a dit, il a fait sentir intégrée à la communauté et elle sent à présent qu'elle mérite d'en faire partie. Elle se sent également digne de lui et qu'elle lui appartient. Carl lui demande si elle ne trouve plus qu'il est trop jeune pour elle et ces dernières lui demandent de se taire pendant que Sophia observe au loin. Alors que Michonne et Eugène font le point sur le chemin à suivre, Princess les alerte sur l'arrivée d'une horde de rôdeurs. Michonne dit qu'elle va s'occuper de leur cas malgré le désaccord d'Eugène qui pense qu'ils sont trop loin pour les rattraper. Michonne, elle, ne saute pas se retourner à chaque fois pour vérifier s'ils sont derrière eux et veut donc s'en débarrasser. Pour ce faire, elle propose à Princess de l'aider à les éliminer avec sa lance. Évidemment, Princess est ravie. Pendant ce temps-là, Yumiko demande à Magna si elle va redevenir hétérosexuelle s'il trouve plus d'hommes dans l'Ohio. Magna répond que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Yumiko ajoute qu'elle se demande pourquoi elle cache leur relation aux autres, surtout étant donné le fait que son père, qui était très sévère, est mort. Elle lui demande de regarder les rôdeurs tout en lui expliquant que ces créatures se désintéressent de son orientation sexuelle et que tout ce qu'ils veulent, c'est la manger. Elle ajoute que les fantômes de ses parents ne viendront pas lui faire la leçon. Magna répond que ça n'est pas si facile. Yumiko crie à tout le monde qu'elle et Magna sont gays, Michonne ne sait pas quoi dire et les félicite. Eugène et Siddiq avouent qu'ils le savaient, et Princess est ravie car cela lui rappelle certaines de ses meilleures amies qui étaient gays et faisaient les meilleures soirées. Magna n'a pas aimé la prise d'initiative de Yumiko, mais cette dernière lui répond que puisqu'elle ne l'a pas fait tomber de cheval, elle ne doit pas être aussi énervée que cela. Jesus et Aaron passent le portail pour s'en aller. Rick leur demande de faire passer un message à Maggie, que si elle a besoin de quoi que ce soit, elle le fasse savoir pour que le groupe Diff parte à la recherche de vivres. Il souhaiterait également que ce soit Carl qui vienne lui rapporter sa réponse. Jesus souhaite à Rick bonne chance pour tout et lui demande de prendre bien soin de lui. Rick les remercie pour être resté aussi longtemps et d'avoir surveillé Dwight pour lui. Carl rejoint Sophia qui n'arrivait pas à dormir et lui demande la raison de son insomnie. Sophia lui répond qu'elle passe toutes ses journées avec son frère et que par conséquent c'est le seul réel moment de calme qu'elle a. Sophia se sent frustrée car elle aimerait aider autrement qu'en gardant son petit frère et Carl lui manque, ce qui étonne ce dernier. Elle lui fait remarquer qu'ils ont été ensemble depuis quasiment le début de l'apocalypse et qu'ils ont toujours été là pour l'autre. Elle aurait voulu être là pour le soutenir quand Andrea est morte, mais elle sait qu'il ne l'a pas laissée être présente pour lui et lui redit qu'il lui manque. Carl s'excuse et explique que depuis qu'il est avec Lydia, il aurait l'impression de la trahir s'il traînait avec une autre fille. Sophia trouve ça insensé, car elle veut juste parler avec lui et rien d'autre. Carl accepte en répondant que lui aussi il adorerait ça. On se rend compte qu'au final Maggie était réveillée et a entendu toute la conversation. Rick, une fois de plus, vient dormir sur la tombe d'Andrea tout en lui parlant. Il lui explique que tout est en train de revenir dans l'ordre et que les gens sont devenus très forts, que les communautés s'entraident et qu'elle serait très fière de tout le monde. Rick s'effondre alors en pleurant sur la tombe d'Andrea en disant à quel point elle lui manque. Alors que Jesus s'extasie regardant Aaron dormir, il se dit que la relation entre les deux hommes va durer longtemps. Cependant, une personne va venir troubler ce moment paisible. Beta arrive derrière le dos de Jesus, des couteaux à la main.
Contrairement à l'issue précédente, ça va être vraiment une issue où on va se focaliser un petit peu sur toutes les communautés, on va voir un petit peu tout ce qui se passe en même temps, même des fois sur 1 ou 2 pages, et j'ai trouvé que c'était vachement plus dynamique que toujours de se focaliser sur une chose. Donc là, le mois dernier, c'était focalisé sur Princess, son arrivée, donc forcément, vu que ça allait peut-être devenir un personnage un peu plus important, donc on l'a vachement mise en avant, donc forcément c'était focalisé sur elle. Là, dans cette issue, il y a quand même plusieurs choses à dire. Le fait que Rick considère un petit peu Mikey comme son fils, on dirait qu'en fait il essaie de reproduire sa relation qu'il a avec Carl, fait en fait une sorte de transfert sur Mikey en pensant peut-être que c'est Carl, et du coup comme Carl est parti, qu'il va pas le revoir tout de suite, il s'est dit bah voilà, c'est un petit peu un fils de substitution, sachant que Mikey a perdu ses 2 parents et que Rick en plus lui a perdu quelqu'un de très proche, donc du coup ils ont en plus un lien qui est quand même assez étroit, qui est assez similaire. On voit aussi que Rick ne se remet pas de la mort d'Andrea, il va toujours lui raconter ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'avant il lui demandait toujours conseil, c'était sa confidente, et du coup même morte ça reste sa confidente, donc on voit qu'il dort toujours sur sa tombe, et du coup on se dit que c'est assez voilà, ça pour l'instant ça s'améliore pas. La question étant, maintenant que Jesus et Aaron sont partis, qui va surveiller Dwight, comment ça va se passer, on sait pas trop ce qu'il en est de Dwight, on ne l'a pas vu du tout, on ne sait pas s'il est toujours de mauvaises intentions, dernière nouvelle c'était le cas, on sait que Rick va être tout seul avec Dwight, on ne sait pas s'il y a de nouvelles personnes qui vont arriver à Alexandria, peut-être est-ce que c'est Princess qui va devenir proche de Rick, ou peut-être que Negan qui va revenir, on ne sait pas, en tout cas il va falloir qu'il ait encore un allié, peut-être que c'est Michonne qui va rester à Alexandria, je ne sais pas. En tout cas en parlant de Negan, Negan on ne l'a pas vu dans cette issue, évidemment je suis très déçue, quand il n'y a pas Negan, je suis triste, hein. Forcément ça fait 2 issues qu'on le voit pas, voilà. Et donc du coup la question c'est de se poser, maintenant que Maggie sait où est Negan, qu'est-ce qu'elle va faire? Et là pour le coup on sait que la cover de l'issue 174 sera justement Negan qui est tout seul, qui est justement au coin d'un feu, qui est tout seul, donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il va se passer des choses. Est-ce que peut-être il va rencontrer Beta? Est-ce que finalement Maggie va venir seule à sa rencontre? Je trouve ça assez risqué sachant qu'elle a quand même un enfant en bas âge, mais bon. Après concernant Carl, je m'attendais à un triangle amoureux, je me suis dit ils vont nous faire le coup, en fait c'est quelque chose que je m'attendais depuis très longtemps. Je m'étais vraiment dit depuis très longtemps en fait, depuis que Lydia est arrivée, je m'étais dit qu'il y aurait un triangle amoureux entre Carl, Sophia et Lydia. Finalement, pour le coup, ça arrive pas tout de suite, mais je me dis que le fait que Sophia veuille beaucoup plus parler avec Carl, Lydia va pas trop l'accepter, et du coup ça va faire des jalousies, et je pense que de toute façon, il va y avoir peut-être un combat entre les 2 filles, et peut-être que Maggie va pas apprécier si Lydia fait du mal à Sophia, et ça va être peut-être un sacré bazar, je pense que ça va être ça. Je pense que si ça fait partie de l'issue, la discussion entre Sophia et Carl, c'est que c'est pas pour rien, c'est pas juste voilà pour un petit truc anodin, donc à voir. Quant à Princess, elle semble, alors au début on a l'impression que Michonne est encore un peu récalcitrante en parlant d'elle, parce qu'elle dit oui voilà, elle met du temps à chercher ses affaires et tout, et j'aurais dû partir, on n'aurait pas dû l'accepter. Et puis au final, quand elle voit que Princess est un peu frustrée de pas combattre les rôdeurs avec sa lance, au final on voit quelques pages après que finalement Michonne lui demande de combattre à ses côtés, donc on a l'impression que du coup Princess est un petit peu acceptée dans le groupe, donc c'est cool. Après la question c'est de savoir comment le groupe de Stéphanie va accueillir Princess, sachant que le groupe de Michonne, enfin tout le monde ne la connaît pas, donc personne peut se porter vraiment garant pour elle, donc peut-être que le groupe de Stéphanie ne va pas apprécier qu'ils amènent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout, ça risque d'être un petit peu un problème. On a Magna, alors oui, la révélation que Magna est effectivement homosexuelle, d'accord, en fait, est-ce que c'était important de le dire? Alors je sais que Kirkman avait dit que Magna serait beaucoup plus mise en avant, au final si c'est juste ça, je trouve ça un petit peu dommage, donc j'espère que vraiment il y aura une importance un petit peu plus conséquente par la suite. Pour l'instant on n'a pas grand chose, c'est un personnage qui pour l'instant n'est pas intéressant quoi. Au début on a l'impression qu'elle a créé des problèmes quand elle arrive avec son groupe, puis après il s'est plus rien passé depuis, on ne sait pas, à un moment donné je pensais qu'elle était proche de Dwight, en fait pas trop, je ne sais pas. Et là où je me suis fait spoiler, c'est le retour de Beta, c'est-à-dire que dans la cover de l'issue 173 on voit clairement Jesus en train de se battre avec quelqu'un qui a un manteau long, on sait que c'est si on connaît bien l'univers on se doute bien que c'est Beta, donc du coup je me suis fait spoiler totalement le fait que Beta allait revenir. Donc la question qui se pose c'est Jesus va-t-il s'en sortir vivant, parce qu'on sait qu'il est mal en point sur cette cover, en plus il se bat à main nue alors qu'il a une arme, donc à mon avis il se passe plein de choses pas cool. Et puis surtout Aaron qui de toute façon qui n'arrivera pas totalement à recouvrir de ses blessures entièrement. Est-ce qu'il va pouvoir se battre? Je ne pense pas, on voit tout seul Jesus sur la cover, en plus il y a la relation entre les deux et tout, donc là ils sont vraiment totalement amoureux, donc si Aaron meurt, Jesus je pense qu'il va partir totalement en live, et du coup peut-être pourrait effectivement retourner à Alexandria vu qu'il a plus de raison d'aller à la colline, je ne sais pas. En tout cas je pense qu'il peut arriver quelque chose à Aaron, mais Aaron on ne l'a pas trop vu, donc est-ce que ce serait Jesus ou Aaron? Je ne sais pas, en tout cas à mon avis il arrive quelque chose à l'un des deux, mais je trouverais ça dommage de blesser Aaron pour après, plein de fois il arrivait des trucs et tout pas cool, et puis au final pour le faire mourir alors qu'on parlait même plus de lui à part à travers Jesus, et Jesus c'est un gros personnage, donc le faire mourir
C'est chaud, mais bon. Mais en tout cas, ce qui veut dire que Beta est entre le chemin d'Alexandria et la colline, et donc théoriquement n'est pas sur son territoire, parce que ce sont des routes sécurisées. Donc ça veut dire déjà que les patrouilles sont pas bien faites, et puis que il est toujours dans le coin, qu'il n'est pas sur son territoire. Déjà, ça veut dire beaucoup de choses. En tout cas, voilà, une issue intéressante, un peu plus dynamique, mais pour le coup, je suis pas super emballée. On dirait encore une issue d'introduction, mais apparemment les choses vont devenir un petit peu plus chaudes à partir de l'issue suivante. Donc, à voir tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à donner en commentaire votre avis sur cette issue, vos théories pour les prochaines issues, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!